Bienvenue pour les notes de cours de rapport et taux. Donc, c'est un chapitre qui est assez important parce que c'est un concept qu'on utilise tout le temps. Okay? Donc, même si on ne s'en va pas en sciences plus tard, on va utiliser le rapport et taux souvent en administration, en finance. Et donc, c'est quand même assez important. Donc, c'est sûr qu'avant d'apprendre l'algèbre, ils vont apprendre c'est quoi rapport et taux. Okay? Parce qu'il y a des techniques qu'on a besoin pour le chapitre de l'algèbre. Donc, on va regarder les définitions en premier. C'est quoi un rapport? Un rapport, c'est une mode de comparaison entre deux quantités et deux compteurs de même nature, donc mêmes unités, exprimées dans les mêmes unités. Okay? Donc, on compare deux nombres avec de mêmes unités. Rapport équivalent, c'est quand les rapports ayant le même quotient. Donc, si le rapport, c'est toujours une division, okay? Donc, on peut toujours lister comme une division. Et si on fait la division, la réponse est toujours pareille, donc on dit que le rapport est équivalent. Le taux. Okay? C'est quoi le taux? Le taux, c'est quand on compare deux valeurs avec des unités différentes. Ça, c'est le taux. Un taux équivalent, c'est la même chose. Après la division, la réponse est pareille. Donc, le taux va être pareil. Donc, on appelle ça taux équivalent. Équivalent, ça veut dire pareil. Même chose. Okay? Taux unitaire. Le taux unitaire, c'est quand on divise par le chiffre et à la fin, le chiffre, le diviseur va être égal à 1. Okay? Donc, il faut on réduit le quotient pour que le dénominateur est égal à 1. Donc, on va faire ça avec les exemples plus tard. Là. Le taux unitaire, c'est comme le prix d'une orange, le prix d'une pomme, le prix d'un téléphone cellulaire, okay, pour un de chaque. C'est quoi le prix? Ou même pour combien d'essence pour 1 kilomètre? Si on a besoin de conduire une voiture, okay, c'est quoi la consommation d'essence pour 1 kilomètre? Et donc, tout ça, c'est unitaire, c'est 1. Okay? Et puis, proportion, l'égalité entre deux rapports ou deux taux. Donc, il faut qu'on regarde c'est quoi. Donc, je peux vous montrer. Dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Donc, ça, c'est encore là, on va regarder ça avec les exemples. Juste pour vous dire, une proportion, c'est comme ça. C'est comme on a déjà appris en secondaire 1. Là. Si j'ai 3 sur 6 qui est égal à une demi, ça, c'est proportionnel. Okay? 3 sur 6, c'est pareil qu'une demi, donc on a simplifié. Mais les deux rapports, dans chaque division ici, chaque fraction ici, c'est un rapport. Et on appelle ça proportionnel, les deux rapports. Okay? Parce que c'est égal. Okay? Il y a une égalité entre deux rapports ou deux taux. Okay? Et puis, on va regarder ça. Je vais juste répéter là, ici. Le produit des extrêmes égal au produit des moyennes. Je vais vous montrer. Là. Donc, à faire l'exemple après, on va regarder. Ces deux-là, on appelle ça des extrêmes. Extrême. Extrême. Et ces deux-là, les deux autres, on appelle ça les moyennes. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Ça veut dire qu'on multiplie 3 fois 2, qui est égal à 1 fois 6. Donc, 3 fois 2, ça donne 6. 1 fois 6, ça donne 6. 6 égale à 6. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Ça fait qu'on multiplie les extrêmes ensemble. Ça donne la réponse que si on multiplie les moyennes ensemble. Il faut que ça soit toujours pareil. Parce que ça, c'est un rapport qui est égal. Okay? Donc, c'est proportionnel. Donc, comparaison de rapport et de taux. Là, si on regarde ça, on veut réduire le rapport à sa plus simple expression. Donc, 4, 12, les deux nombres, on peut se diviser par 4. Okay? Donc, si 4 divisé par 4, ça donne 1.
12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, le rapport le plus simple, c'est 1 pour 3. Okay? C'est comme ça qu'on lit 1 pour 3. Okay? L'autre, c'est 4 pour 12. Si on utilise une fraction, si on veut réduire, dans les deux, on peut réduire par 3. Okay? Si on va commencer par la réduction, là, comme on a fait en son 1, par 3, ça donne 1. Donc, divisé par 3, 1, 18 sur 2 fois, donc après 4, donc 24, 18 sur 4, 24. On peut encore simplifier par 6. 18 divisé par 6, ça donne 3. 24 divisé par 6, ça donne 4. Donc, la réponse va être 3 quarts. Okay? Donc, je l'ai fait mentalement, là. Donc, c'est important à faire. Donc, ça, c'est divisé par 3, j'ai fait. Ici, j'ai fait divisé par 6. OK? Donc, en haut et en bas, il faut qu'on fasse la même chose pour que ça donne 3 quarts. Donc, moi, je vous encourage fortement de pratiquer à calculer une division avec un seul chiffre. OK? Donc, ça se fait, là, parce que c'est comme 54 divisé par 3. 3, ça rentre combien de fois dans le 5? Une fois. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2. Donc, 2 s'en va avec le 4, ça donne 24. 24 rentre combien de fois dans le 3? Bien, c'est 8. Donc, ça donne 18. Okay? Donc, c'est comme ça que je calcule mentalement pour avoir la réponse. Donc, plus que vous pratiquez, c'est plus que vous allez être rapide. Donc, c'est bien important à faire ça parce que si on délaisse les calculs mentaux, on se fie trop souvent sur calculatrice et c'est pas très bon. Parce que au cas où calculatrice, il n'y a plus de batterie, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus comment multiplier, diviser. Donc, c'est bien important à bien pratiquer addition, soustraction, multiplication et division mentalement. Okay? Donc, je réalise, il y a beaucoup d'élèves rendus au secondaire 3, on ne sait plus comment simplifier une fraction, ou on fait une longue division, ou on fait même multiplication 2 fois 3, il faut qu'on pitonne. C'est pas normal. Donc, c'est bien important de pratiquer des calculs mentaux, OK? Sans calculatrice. Moi, je vous encourage de faire vos devoirs. Essayez d'utiliser le moins possible avec la calculatrice et faire plus de calculs mentaux. Rendu à l'examen, c'est sûr qu'on peut vérifier la réponse avec une calculatrice. Là. Ça, c'est pas un problème. Mais des fois, avec calcul mental, si on a assez pratiqué, on peut aller plus vite qu'une calculatrice. Okay? C'est sûr que calculatrice est plus vite, mais pitonner, des fois, on peut même calculer plus vite qu'on pitonne. Donc, c'est pour ça que je vous encourage fortement de pratiquer ça. Dans le prochain exemple, compare les deux rapports en utilisant le symbole plus petit, plus grand ou égal. Okay? Donc, 5 sixièmes et 5 sixièmes. 5 pour 6 et 2 pour 5. Comment on va comparer ça? On va mettre une des nombres ici aux mêmes choses. Ça veut dire quoi? On va multiplier par 5 ici et on multiplie par 6 ici pour les deux rapports. Donc, multiplie par 5. 5 fois 5, ça donne 25 pour 30. Puis l'autre, ça donne 12 pour 30. Mais lequel qui est plus grand? Celui de gauche. Donc, ça, c'est plus grand que l'autre. C'est comme ça qu'on compare. Même chose avec une fraction. Si on continue avec l'autre fraction, on va multiplier par 9 ici, puis l'autre par 7. Donc, en haut, en bas, il va en multiplier. Là. 5 fois 9, ça donne 45 sur 63. Puis l'autre, c'est 28 sur 63. Lequel qui est plus grand? C'est celui de gauche. Voilà, ici, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'on peut multiplier par 55 puis 42 dans les deux côtés. Okay?
moi, je dirais que je fais simplifier en premier parce que c'est trop dur à faire calcul mental comme ça. OK? Fait qu'on va pas faire ça. On va simplifier en premier. 28 sur 42, on peut toujours diviser par 2. OK? 28 divisé par 2, ça donne 14. En bas, ça donne 21. Et les 2 peuvent être divisés par 7. Ça donne 2 sur 3. Donc, le premier ici, c'est 2 sur 3. L'autre, okay, je vais utiliser une autre couleur. 35 sur 55, les deux, on peut diviser par 5. Donc, en haut, ça donne 7. Donc, ça, c'est 35 sur 55. 7 sur 11. C'est ça la réponse. C'est au plus simple déjà. Je vais juste identifier ça. C'est 28 sur 42. Là. Donc, j'ai 2 tiers, puis 7 onzièmes. Lequel qui est plus grand? Là, on peut ici multiplier par 11. Et ici, on multiplie par 3. Donc, en haut, ça donne 22 sur 33. L'autre, c'est 21 sur 33. Lequel qui est plus grand? Celui d'à gauche. Et voilà. Donc, je vais toujours mettre ça sur le même dénominateur. Et puis, on peut comparer le numérateur pour savoir lequel qui est plus grand. Ça, c'est la technique qu'on a déjà appris en secondaire 1. Bon, l'exemple 2F. Durant un programme de conditionnement physique, Francis doit une distance de 5 km par jour. Il doit courir une distance. J'ai oublié le mot courir. Il doit courir une distance de 5 km par jour. Un matin, après avoir parcouru 3000 mètres, donc 3000 mètres, c'est 3 km, il se fait mal au genou et s'arrête de courir. Quel est le rapport qui correspond à la distance parcourue à celle qui lui manque à parcourir? OK, donc on a besoin de... Quel est le rapport qui correspond à la distance parcourue? La distance parcourue, c'est 3 km. À celle qui lui manque à parcourir. Donc, on peut avoir le rapport dans 3 pour 2. Il reste 2 km. Et c'est comme ça qu'on cherche le rapport. OK? Parce qu'on peut avoir la distance parcourue et celui qui manque à parcourir. OK? On trouve le taux et puis le taux unitaire de payer 4 $ pour 10 pommes. Donc, le taux, ça doit être 4 $ pour 10 pommes. Si on simplifie, ça donne 2 $ pour 5 pommes. Et ça, c'est mon taux. Le taux unitaire, ça doit être, il faut que ça donne égal à 1 en bas. Okay? Au dénominateur, il faut que ça donne une pomme. Donc, on veut avoir une pomme. En haut, ça donne combien d'argent? Donc, 2 divisé par 5, ça donne quoi? Ça donne 0,4 $ pour une pomme. Donc, 40 sous pour une pomme. Donc, c'est pas très cher. Hein? Donc, sûrement, la pomme n'est pas très grande. Donc, ça, c'est le taux unitaire et ça, c'est le taux. Donc, ça, c'est taux. Et ça, ici, c'est taux unitaire. Donc, trouve le taux et puis le taux unitaire de payer 72,80 $ pour 52 litres d'essence. 72,80 sur 52. Donc, avec des décimales, normalement, on peut... là, ici, on peut simplifier par 2. OK? Donc, ça, c'est litres, ça, c'est en dollars. Simplifié par 2, ça donne 36,40 sur 26. On peut encore simplifier. Donc, on va marquer les unités à la fin. Là. Donc, ça, c'est 18,20 pour 13 litres. OK? Donc, on a 18,20 pour 13 litres.
Est-ce qu'on peut simplifier encore plus? Non. Je pense que ça, c'est déjà... Parce que 13, c'est un nombre premier. Là. Si ça ne se peut pas diviser par 13, donc on ne peut pas calculer. Là. Donc, dollars par litre. Donc, ça, c'est mon taux. Le taux unitaire, donc il faut avoir 1 litre en bas. Donc, on divise par 13. 18 divisé par 13, ça rentre une fois. Il reste combien? Il reste 5. 5 s'en va avec le 2, 52. 13 multiplié par quoi? Ça donne 52. 4. OK? 4, donc ça donne 4. 1,40 $ pour 1 litre. Donc ça, c'est le taux unitaire. OK? Vous pouvez utiliser calculatrice 18 $ et 20 sous divisé par 13 et ça va nous donner 1,40 $ pour 1 litre. Toujours une fois on a pitonné pour la division, au dénominateur, c'est toujours égal à 1. Donc c'est pour ça la calculatrice, ça va nous montrer 1,40 si on fait une division. Donc question 2i. Trouve le taux et puis le taux unitaire d'utiliser 12 tasses de farine pour confectionner 8 pains. Donc, 12 tasses pour 8 pains. Si on simplifie, ça donne, on peut diviser par 4 pour les deux nombres. Ça donne 3 tasses pour 2 pains. Donc, ça, c'est le taux. Le taux unitaire, c'est 3 divisé par 2. Okay? Donc, il faut que ça soit un pain. En haut, ça donne quoi? 3 divisé par 2, ça donne 1 et 50. 1,5 tasses pour un pain. Donc, ça, c'est le taux unitaire. Et puis, l'autre, c'est le taux. Okay. Ben, c'est sûr qu'à l'examen ou pour faire faute de devoir, il faut identifier, là, ça, c'est le taux, ça, c'est le taux unitaire. Donc, il faut montrer au prof que qu'est-ce qu'on est en train de faire unitaire. C'est bien important là, parce que sinon, on va avoir des points qui s'est enlevés. Exemple de J. 3 amis achètent des points de pizza. Francis paye 18,90 pour 6 points, Karen 31,80 pour 10 points et Pauline 12,96 pour 4 points. Qui fait la meilleure affaire? Donc, il faut qu'on compare. Si on veut comparer comme ça, c'est toujours mieux de faire ça avec le taux unitaire. Pour un point de pizza, ça coûte combien? C'est comme ça qu'on peut vérifier. Là. Sinon, il faut qu'on trouve un dénominateur comme 1 pour le 6, 10 et 4. Donc, avec le taux unitaire, c'est beaucoup plus simple parce que c'est déjà le même dénominateur pour les 3. Donc, si on regarde ça, 18,90 $ pour 6 points. Donc, ça correspond à 1 point. C'est combien? C'est 3,15 $. 3,15 pour un point de pizza. Le prochain, c'est 31,80 $ pour 10 points. Si on divise par 10 pour avoir un point de pizza, c'est 3,18 $ pour un point de pizza. Et le dernier, 12,96 $ pour 4 points de pizza. Si on divise par 4, ça donne 3,24 $ pour un point de pizza. Donc, qui a fait la meilleure affaire? C'est Francis. OK? Francis ici. Et ça, c'est Karen. Et ça, c'est Pauline. Donc, c'est bien important à identifier lequel c'est pour lequel. Donc, normalement, si vous répondez à une situation problème, il faut marquer un titre et c'est quoi les calculs que vous êtes en train de faire. Donc, il y a toujours les étapes. Chaque école, chaque professeur, c'est un peu différent, mais ça revient pareil. C'est toujours identifier un titre. Qu'est-ce qu'on est en train de calculer? Donc, on met le rapport. Là, j'ai divisé pour calculer le taux unitaire. Donc, il faut marquer pour calculer le taux unitaire. Donc, on marque ça. Donc, ici, je n'ai pas assez de place et je trouve que ce n'est pas le but pour moi de vous montrer les étapes. Donc, il faut vous suivez les étapes de votre professeur. C'est pour ça que je ne veux pas trop mélanger les étapes. C'est pour ça qu'il faut suivre les étapes de
professeur. Ici, c'est pour comprendre la matière. Okay? Donc, c'est bien important à comprendre la matière. C'est sûr que les étapes détaillées comme ça, on fait ça en Solac 2. En Solac 3, on saute des étapes qui sont déjà faciles. Donc, on marque toujours les étapes qu'on a, c'est nouveau pour nous. Okay? Donc, si on apprend à faire le rapport, mais il faut marquer les étapes, comment calculer le rapport, comment simplifier les fractions. Si plus tard, on apprend une autre chapitre, mais on suit les étapes de l'autre chapitre qu'on vient d'apprendre. Mais les affaires de 2 fois 3, je n'ai plus besoin de marquer c'est égal à 6, parce qu'on sait 2 fois 3 égale à 6 depuis primaire. Donc, c'est bien important à savoir qu'est-ce qu'il faut marquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas marquer. Les affaires simples comme 1 plus 1, c'est égal à 2, là, on n'a pas besoin de marquer 1 plus 1 sur l'examen, sinon ça va être très long à identifier. Donc, c'est bien important de marquer toutes les étapes de rapport et taux ici. OK? Proportion. Donc, avec proportion, on a quand même beaucoup de propriétés ici. On peut interchanger les extrêmes. Okay? Donc ici, en rouge, A et T, on peut les échanger. Et on peut échanger les moyens. Et P et C, on peut les échanger aussi. Ou on peut inverser les rapports. Donc AP devient PA et CD devient DC. Donc on peut inverser les deux. Donc on fait switcher de numérateur au dénominateur et de dénominateur au numérateur comme ça. Ça fait inversant les rapports. Mais il faut on fait ça dans les deux côtés. On ne peut pas juste faire dans un côté de l'équation. Donc, il faut faire ça dans les deux côtés de l'égalité. Donc, ça, c'est les propriétés. Donc, on peut faire un petit exemple, vite, pour vous montrer. Donc, admettons, j'ai une demi qui est égale à 3 sixièmes. Okay? Donc, en échangeant les extrêmes, ce qui est 1 et 6, ça devient 6 sur 2 qui est égal à 3 sur 1. 6 sur 2, c'est 3. 3 sur 1, c'est 3. Donc, c'est exact. On peut échanger les moyennes. Donc, échanger les moyennes, c'est échanger 2 et 3. Donc, ça devient 1 sur 3 qui est égal à 2 sur 6. 2 sur 6, c'est 1 tiers, ce qui est 1 tiers. Okay? Donc, on peut inverser aussi. Okay? Donc, ça c'est les 3. Échanger les extrêmes, échanger les moyens et inverser les deux. Donc, 2 sur 1 égale 6 sur 3. Okay? Donc, ça, c'est un petit exemple que je viens de vous montrer, les 3 propriétés. OK? Donc, c'est toujours valide. Mais si on a des additions et soustractions, donc additif, OK? Donc, A sur P égale C sur D qui est égal à A plus C sur P plus D. Donc, on peut additionner la proportionnalité. Okay? Même, on peut soustraire, okay, pour les deux fractions. Donc, ça devient une autre proportion. Multiplicatif. On peut multiplier en haut, en bas par n'importe quel nombre. Okay? Donc, addition, ce n'est pas n'importe quel nombre, c'est les deux rapports. Okay? Donc, multiplication, c'est n'importe quelle valeur. M, il peut être 1, il peut être 2, il peut être 3, il peut être n'importe quel nombre. Okay? Même chose, on peut diviser dans les deux, numérateur et dénominateur, par le même nombre. Okay? On va faire des exemples plus tard et vous allez voir. On s'en sert beaucoup. On s'en sert beaucoup pour la multiplicatif. Additif, c'est moins. Mais les 3 propriétés, moi, j'en sers beaucoup. Okay? C'est sûr que certains élèves les utilisent pas, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique si on connaît ces propriétés-là. Okay? Rendu en Solac 5, moi, je suis certain que vous ne vous souvenez pas de toutes ces propriétés-là, mais si vous utilisez toutes les années, ça devient très intéressant, ça devient parce que ça facilite à faire des calculs, à faire de l'algèbre. Okay? Donc, ça, c'est très important, ces propriétés-là, je trouve. Okay? Produit croisé. Okay? Produit croisé, c'est A fois T. Donc, le produit des extrêmes, c'est égal à produit des moyennes. A fois T qui est égal à C fois P. Donc, on multiplie diagonalement. Okay? On appelle ça un produit croisé. Des fois, on cherche un nombre
Admettons 2 égale à 3 sur 6. C'est quoi ce nombre-là? On dit que c'est produit croisé parce qu'on fait 3 fois 2 divisé par 6, ça donne la réponse. Ça c'est aussi, on appelle ça aussi produit croisé. Okay? Donc ça, c'est les deux choses. Donc, produit des extrêmes égale produit des moyens, ou on fait 3 fois 2 divisé par 6, ça donne la réponse qu'on veut chercher. Okay? Ça, c'est aussi produit croisé. Là, on va faire les exemples. Trouve la valeur manquante. Okay? 21. Là, on va mettre ça sur les fractions. Comme ça, c'est plus facile. Okay? On peut faire produit croisé, mais moi, j'aimerais peut-être simplifier en premier. Si je peux diviser par 3, ici, ça donne 7 sur 15. 7 sur 15. Donc, ça devient 7 sur 15 qui est égal à point d'interrogation sur 75. Et 75, 15 fois quoi, ça donne 75. Okay? C'est sûr qu'on peut faire juste produit croisé avec calculatrice. Là. 75 multiplié par 21 divisé par 45 et ça donne la réponse. Okay? Mais on peut aussi utiliser notre cerveau, faire des calculs mentaux pour savoir c'est quoi la valeur. Donc, on simplifie pour avoir des nombres plus petits. Et 15 fois quoi, ça donne 75. 15 fois 4, ça donne 60. Donc, 15 fois 5, ça va donner 75. Donc, fois 5. Donc, ça veut dire que ça devient 7 fois 5, ça donne 35. Donc, ça veut dire que ici, c'est la réponse 35. Donc, la réponse est 35 sur 75. Voilà. « 3B. Trouve la valeur manquante. » Okay? Donc, encore là, on peut simplifier. On peut diviser par, moi je divise par 3. Ici, ça donne 12. Ici, ça donne 15. On peut encore diviser par 3. Ici, ça donne 4. Ça donne 5. Donc, 4 cinquièmes. Donc, quelque chose sur 75 qui est égal à 4 sur 5. 5 fois quoi, ça donne 75? 5 fois... Donc, on peut diviser. 75 divisé par 5, ça donne 15. Donc, 5 fois 15, en effet. Comme tantôt, 15 fois 5, ça donne 75. 5 fois 15, aussi 75. Donc, en haut aussi, multiplie par 15. 15 fois 4, ça donne 60. Donc, ici, la réponse va être 60 sur 75. Exemple 3C. Francis achète 3 stylos pour 5,25 $. Combien payera-t-il pour 5 stylos? Donc, 5,25 $ pour 3 stylos. Là, je veux 5 stylos. Ça donne combien? On peut faire juste un produit croisé. Là. On va pitonner un peu. Là. 5 fois 5,25 divisé par 3. Ça donne 8,75. Donc, ça, la réponse va être 8,75 $. Francis a couru 9 tours en 6 minutes. Donc, 9 tours en 6 minutes. Combien de temps fait-il en 12 tours? Donc, encore là, un produit croisé qu'on peut faire. OK? Donc, 12 fois 6 divisé par 9, ça donne la réponse. OK? 12 fois 6 qui est égal à divisé par 9 qui est égal à la réponse qu'on veut. On peut simplifier au lieu de pitonner. 9, ça peut simplifier avec le 6 ou le 12 par 3. Donc ici, ça donne 2 et ici, ça donne 3. Et 3, on peut simplifier le 12, ça donne 4. Donc 4 fois 2, ça donne 8. Donc la réponse est 8 minutes. Okay. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai simplifié 6 et 9. Okay. C'est comme si j'ai 12 fois 12 sur 1 fois 6 sur 9. On peut simplifier verticalement et diagonalement. Donc 9 et 6, ça donne 2 et 3. 3 et le 12, on peut simplifier. Ça donne
Ça, en bas, ça donne 1. En haut, ça donne 4 fois 2, ça donne 8. C'est comme ça que je simplifie. J'utilise la technique de secondaire 1 pour la multiplication. Si vous n'êtes pas à l'aise avec simplification, moi, je vous encourage fortement de pratiquer. Parce qu'avec la simplification, ça va nous sauver beaucoup de temps plus tard. OK? Sinon, c'est important. Et juste pour vous dire, ça se peut qu'au cégep, certains cégeps, on ne nous laisse pas de calculatrice. Donc, c'est bien important de pratiquer tout le secondaire, des calculs mentaux comme ça, pour avoir la facilité plus tard. Okay? Sinon, pour certains élèves, c'est un choc là, parce qu'on ne peut pas avoir utilisé calculatrice et on a la misère à faire des calculs mentaux comme ça. Donc, c'est bien important de bien pratiquer ça. Okay? Surtout les fractions pour simplifier, c'est quelque chose de bien important. Exemple 3e. La distance entre deux filages est représentée sur une carte à une échelle de 1 à 20 000. Si la distance entre les deux filages est de 8,5 cm sur la carte, quelle est la distance réelle? Donc, ça, c'est 1 pour 20 000. OK. Là, sur la carte, c'est 8,5. Donc, 8,5 cm sur... C'est quoi la valeur réelle? Okay? Parce que c'est sûr que sur la carte, c'est le plus petit. Okay? Donc, en haut, c'est plus petit. Donc, on va faire un produit croisé. 8,5 fois 20 000 divisé par 1. Okay? Donc, en effet, c'est juste 8,5 fois 20 000. Ça donne quoi? Donc, on va pitonner un peu. 8,5 fois 20 000. Ça donne 170 000. Donc, 170 000 centimètres. Hein? Ici, c'est centimètres. Ça, c'est la distance réelle parce que 8,5, c'est en centimètres. Donc, si on veut convertir en kilomètres, okay, 1 centimètre, ça donne combien de kilomètres? Ça donne 1 kilomètre, ça donne 100 centimètres. C'est ça? Donc, non. 1 mètre, ça donne 100 cm. Pardon. 1 mètre, ça donne 100 cm. Donc, ici, c'est en mètres. Si je convertis encore en 3, 1,7 km. Hein? Si on fait en kilomètres, là. Mais bon, ça c'est en centimètres, ça c'est la réponse finale. Sinon, on peut le convertir en 1,7 km aussi. Parce que normalement, la distance comparée entre deux villes, on utilise kilomètres, là, parce que c'est une échelle plus grande. Bon, situation de proportionnalité. Donc ça, c'est un peu que j'ai déjà montré dans l'autre chapitre précédent, le mode de représentation. Ici, je vous montre la règle pour la proportionnalité directe. Parce que ça, c'est vraiment un rapport direct. Okay? Donc c'est dans ce chapitre-là, rapport et taux. Donc, rapport direct et proportionnalité inverse. Donc, ça, c'est une des règles qu'on a besoin d'apprendre pour l'année prochaine aussi. Mais cette année-là, c'est une introduction. Donc, pour celui de direct, okay, la variable dépendante, c'est Y. X, c'est la variable indépendante. A, c'est le coefficient de proportionnalité. En secondaire 3, on va appeler ça la pente. Okay? Pour cette année-là, on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est un nombre qu'on multiplie la variable indépendante pour obtenir la valeur de la variable dépendante. Sur le graphique, la droite oblique passe par l'origine. Ça passe toujours par l'origine du plan cartésien. Celui de proportionnalité inverse, Y égale à la variable dépendante, X c'est la variable indépendante, A est le constant. Okay? C'est un nombre qu'on multiplie la variable indépendante avec la variable dépendante. Comme je vous avais déjà montré, X fois Y, là, la valeur de X fois la valeur de Y, ça donne toujours un constant, un nombre, et ça, c'est le A. Sur le graphique, la courbe tente à s'approcher des axes sans jamais les toucher. Donc, ça va approcher l'axe des X et l'axe des Y, mais ça touche jamais, jamais, jamais. Okay? C'est bien important à bien dessiner.
On va faire les exemples. Détermine s'il s'agit d'une situation de proportionnalité ou une situation inversement proportionnelle. Puis, trouve la règle. Okay? Donc, si on regarde la façon la plus facile à identifier, c'est 1 fois 4, ça donne 4. 2 fois 8, ça donne 16. Donc, déjà là, ce n'est pas proportionnalité inverse. Okay? Donc, on va vérifier pour la proportionnalité directe. Là, on va regarder. Là, ici, ça saute toujours plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, en bas, ici, c'est plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. OK? On a la proportionnalité, c'est 4 sur 1. Donc, y égale à 4 sur 1 fois x. Donc, ce qui est y égale à 4x. Et voilà, ça, c'est la règle. Et on dit que c'est direct. On va juste marquer direct. Donc, la même question, là, on va regarder 1 fois 36, 36, 2 fois 18, 36, 3 fois 12, 36, 4 fois 9, 36, 6 fois 6, 36. Déjà là, on sait que c'est inverse. Et y égale à, c'est toujours 36, donc on a 36 sur x. OK? Donc, c'est toujours multiplier les deux. 6 fois 6, 36. C'est toujours 36, 4 fois 9, 36. 3 fois 12, 36. C'est pour ça qu'on a la valeur 36. Voilà. Mais ça, c'est les étapes, là. Normalement, on devrait les indiquer pour montrer au prof que vous avez compris. Là. 4C. Francis organise une soirée pour une fête. Il prévoit servir de la tarte au citron. Il prépare 3 tartes de 8 points chacune. Complète la table de valeurs et trouve la règle pour la répartition des points pour le nombre de personnes invitées. Puis dessine un graphique. Okay? Donc, il prépare 3 tartes de 8 points. Donc, ça veut dire en tout, on a combien? On a 3 fois 8, ce qui est 24 points. Donc, le nombre de personnes, si on a 2 personnes, on partage 24 points. Ça veut dire que chacun, on a 12 points. Si c'est partagé entre 3 personnes, on a 8 points chaque. Partage par 4 personnes, on a 6 points chaque. Partage par 6 personnes, on a 4 points chaque. Partage par 8 personnes, on a 3 points chaque. Okay? Donc, en effet, c'est toujours multiplié et ça donne toujours 24. Donc, y égale à 24 sur x. C'est celui de inverse. On veut dessiner un graphique. Moi, j'aimerais utiliser Excel. Donc, on va mettre... On va indiquer ici nombre de personnes. Oh, je n'ai pas besoin d'indiquer ici. On va juste marquer les nombres. 12, 3, 4, 6, 8, 8, 6, 4 et 3. On va juste faire le graphique, insérer un graphique. Donc, ça fait quelque chose comme ça. On va mettre un titre. Le nombre de points pour chaque personne. Donc, vertical, celui de vertical, c'est le nombre de... On va marquer la même chose. Le nombre de
pointe de tact par personne. Et puis, ça c'est nombre de personnes. Et voilà. Et j'ai mon café ici. Oups. Là, on peut tracer ça à main avec une ligne là, qui est comme le graphique comme ça. OK? Donc, c'est bien important de tracer la ligne une fois on a les points. Parfait. Parce qu'avec Excel, je pense qu'on a quand même, on peut avoir quand même une ligne de, on peut quand même relier les lignes. Là. Donc, si je regarde, et voilà, ok, on peut quand même relier les lignes. Et voilà, bon, ça c'est la réponse. Le prochain. Okay. Un marchand vend des pommes de 1,50 $ pour 1 kg. Complète la table de valeur et trouve la règle pour le prix total, puis dessine un graphique. Okay. 1,50 $ pour 1 kg. Si on a 0 kg, ça donne 0 $. Si on a 1 kg, c'est 1,50 $. 2 kg, c'est 3 $. 3 kg, c'est 4,50 $. 4, ça donne 6 $. Donc, la règle va être y égale à. Donc, ça saute toujours 1 en haut. OK. C'est toujours plus 1 en haut. En bas, c'est toujours plus 1,50 $. Donc, ça, c'est toutes des étapes à identifier pour montrer au prof. Là. Donc, on a 1,50 sur 1, x. Donc, ça veut dire que y égale à 1,50, x. Donc, ça, c'est la règle. Et puis, pour dessiner, là, on va faire Excel. C'est plus facile pour moi de faire ça à l'ordi. Zéro, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1,5, 3. Donc, j'ai mon Excel qui est en anglais. C'est pour ça que j'ai besoin d'utiliser un point au lieu de virgule. Oh, 4, c'est 6. Non, je n'ai pas de 5 ici. Donc, ça fait une ligne comme ça. Et le titre, c'est plus pareil. C'est le prix total à payer. Et ici, c'est prix avec dollars. Et ici, c'est masse avec kilogramme. Voilà. On va copier ça ici. Et voilà. Donc, on a le graphique, on a la règle et on a complété la table de valeur. Et comme ça, ça termine ce chapitre-là. Donc, ce chapitre-là, juste pour faire un petit résumé, on a fait le rapport, le taux unitaire. Okay? On a comparé les fractions, les rapports. On a regardé les proportions, comment chercher la valeur manquante. Et puis, on a regardé les deux proportionnalités, directe et inverse. Okay? Donc, c'est important à savoir parce que ça, c'est une petite introduction pour les affaires qu'on a besoin d'apprendre l'année prochaine, plus en détail. Okay? Donc, cette année-là, ça, c'est il faut bien comprendre la base. Comme ça, l'année prochaine, ça devient un petit peu moins compliqué.